Maître de l'univers, c'est lui qui nous accorde la grâce d'être devant vous. C'est lui qui nous a protégés toute la semaine. Et moi, j'aime dire chaque fois que quand on se réveille, ce n'est pas une habitude. Tout passe par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne les opportunités, c'est lui qui nous donne les faveurs et la grâce à nos enfants, à nos familles pour vivre. C'est là qu'il faut être toujours reconnaissant. L'endroit où tu es, apprends-toi à le remercier chaque matin, car la Bible dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. À chaque moment, à chaque minute, j'aime élever son Seigneur, car il est digne pour recevoir toutes les louanges et toutes les adorations. Christ a dit quelque chose de riche. L'heure vient où il a déjà venu, où les vrais adorateurs l'adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est que si nous sommes devant vos écrans, c'est les jours de dimanche, les jours que le Dieu du ciel a sanctifiés et tout est pour sa gloire. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné encore la grâce et le faveur pour communiquer à vous sa parole. Et le thème d'aujourd'hui, je voulais parler sur la sanctification. Quand je parle de la sanctification, c'est celle que la clé pour nous, l'Église, pour nous, l'Église de Dieu. Nous sommes la femme de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que nous, le peuple de Dieu, soyez prudents pour la séduction. Satan, il est en train de multiplier les attaques, la séduction, la distraction pour égarer le peuple de Dieu lentement, sûrement, dans la présence du Seigneur, pour nous distraire afin de nous faire louper les royaumes du Seigneur. Christ a dit, je m'en vais pour préparer les places et je retournerai pour vous prendre. Mais la Bible nous parle que Jésus vient comme un voleur. Comme un voleur. Mais quand j'étais en train de me dire qu'il vient comme un voleur, chaque jour, avant de sortir de ma maison, j'aime fermer la porte. J'aime regarder les fenêtres si c'est ouvert. Pourquoi? J'ai peur d'un voleur. Donc nous sommes prudents. C'est que Jésus veut que nous soyons prudents. Prudents pour son retour. Mais aujourd'hui, l'Église, tellement nous sommes séduits. Chaque personne a une vision. Je voulais être élevé. Je voulais acheter. Je voulais devenir comme ça. Les gens sont devenus un peu distraits. Et nous sommes distraits. On est distraits parce que tellement on a envie d'être comme je vois ma soeur, comme je vois mon frère. Moi, j'aime dire souvent aux chrétiens, n'envie personne. Regarde la manière dont Dieu te conduit. Dans la vie chrétienne, il y a les hauts et les bas. La grande chose, tu peux manquer tout, mais garde toujours avoir Jésus dans votre vie. Jésus, c'est quelque chose de précieux dans notre vie. Jésus est la lumière. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est la vie. Je me souviens, Marthe et Marie, ils étaient des frères de Lazare. Ils avaient leurs frères. Leurs frères, ils avaient l'argent. Ils avaient aussi les moyens de manger. Mais quand il était mort, j'aime faire la référence de la parole que Marie et Marthe a dit au Seigneur. Si tu étais ici, mon frère ne pourra pas être mort. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le succès, mais la mort peut te frapper. Je me souviens, un homme grand et star, vous connaissez vous tous, Michael Jackson, il avait signé un grand contrat. Il avait en train de penser d'avoir beaucoup d'argent. Mais avant son concert, il est mort à pied levé. Malgré la succès, la mort n'a peur de personne. La mort a touché tout le monde. La mort a touché même l'enfant de Pharaon. La mort n'a pas peur des rois. Il a frappé beaucoup de rois sur la terre. Mais la mort a peur seulement de Jésus. Jésus-Christ est notre sauveur, est notre modèle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas détruire ta relation avec Jésus-Christ. Il ne faut pas donner l'importance aux choses du monde par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. La Bible nous parle que Jésus a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Tout ce que nous pouvons amasser sur la terre, ça peut nous distraire, ça peut nous mentir, mais la mort nous attend. Celle, la porte de la vie, c'est Jésus-Christ.
Les gens du monde disent que tout chemin mène à Rome, mais il y a un seul chemin qui peut nous ramener dans le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voulais parler sur la sanctification. J'aimerais regarder, nous tous avec moi, Jean 17, évangile de Jean 17, verset 17. Ça, ce sont les derniers moments de Jésus sur la terre. Il est en train de parler de l'importance de la sanctification, l'importance d'être uni avec le Père dans la sainteté. Jean 17, 17, Jésus dit quoi? Il dit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ici, nous voyons Jésus, il adresse la prière à son Père pour nous sanctifier. L'important de Jésus, il a dit que mon Père, sanctifiez-les par ta vérité. Tu sais, la mensonge, Satan a donné à Ève, a détruit la sainteté qui était à Ève, a donné même la mort à Ève. Mais Jésus qui était là, il voulait que nous pouvons être d'abord sanctifiés dans la vérité. Puisque Jésus, dans tout son évangile, il dit la vérité. Le monde parle beaucoup de mensonges. Le monde nous ment. Des choses que le monde ont criées, ça nous ment. Regarde les gens qui mettent même le maquillage, qui mettent même le produit pour être clair. Tu peux avoir 2 ans, 3 ans, tu as une belle teinture. Mais après 4e année, il y a des tampons qui peuvent arriver. Donc, on t'a menti, tu es belle, mais tu n'es pas belle. Le monde peut nous mentir. Tu as des problèmes. Tu peux boire un peu d'alcool pour oublier. Mais quand tu bois, tu es saoulé, tu dors. Mais quand tu réveilles, le problème est là. C'est ça le monde. Toute offre du monde se cache avec les mensonges. Mais Jésus, c'est là qu'il dit, donnez à moi vos fardeaux. Et quand tu donnes à Jésus ton fardeau, tu seras léger et tu seras libéré, réellement libre. Il a dit que lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Jésus-Christ, ça nous sanctifie, ça nous guérit, ça nous délivre. Je me souviens quand j'ai été délivré, je n'étais pas délivré par la main d'un pasteur, mais j'ai été délivré par la parole du Seigneur. Il a dit, cette vie tu mènes, si tu voulais vivre, laisse cette vie. Dans cette vie se cache quoi? La mort. Moi j'avais des pensées, je voulais aller à Dubaï, je voulais gagner ma vie. Non, écoutez, montre mon fils, c'est le moment que tu n'as qu'à me servir. Suis mes pas, suis mes traces, tu verras la vie. Et depuis ce jour-là, je me souviens, je m'accroche en lui, je m'accroche dans sa parole, je m'accroche à son esprit pour me guider, pour m'aider. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir la parole de Dieu. La Bible nous parle que la lettre tue, mais ce qui fait vivifier la lettre, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit là, ça nous sanctifie aussi. L'esprit là, ça nous donne la vie de Dieu en nous. Quand un homme qui a le Saint-Esprit, il va avoir la quoi? La réflexe, la connaissance et aussi le discernement. Sans l'esprit, tu es un homme mort. Tu dois embrasser tout. Jésus, il était un homme spirituel. Jésus, il était né dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus aussi, il nous a donné cette dimension d'être né de l'esprit. Il parlait à Nicodème pour hériter le royaume, pour avoir la vie éternelle. Il faut qu'il t'ait à naître de nouveau. Nos parents nous ont nés dans la chair. La naissance spirituelle, ça peut t'aider d'hériter le royaume du ciel. La naissance de l'esprit peut t'aider à comprendre le mystère du royaume. L'homme charnel recevra les choses charnelles, mais l'homme spirituel, il connaissait aussi le mystère de l'esprit. Alléluia. Dans toujours le même chapitre, Jean 17, 19 verset, il a dit même, Jésus dit quoi? Et je me sanctifié moi-même pour y, afin qu'il soit aussi sanctifié par ta vérité. Jésus lui-même, il s'est fait sanctifier. La sanctification, c'est la clé, mon frère, ma sœur. Ne néglige pas la sanctification, mon frère. Ne néglige pas la sanctification. La vie de la sanctification, ça peut nous attirer la vie. Ça peut nous attirer les bonnes choses. Celui qui marche dans la sanctification, c'est celui qui veille même dans ce pas, qui veille dans son esprit, qui veille dans son cœur. Qu'est-ce que tu médites? Toute la nuit, tu
médites les mauvaises choses. Toute la journée, tu penses mauvais contre les autres. Mais quand tu veux vivre dans la sainteté, tu dois garder la parole du Seigneur. C'est-à-dire que Jésus même a donné l'exemple de 5 vierges sages et 5 vierges folles. Il a dit quoi? On trouve tout le monde, il portait la lampe. Tout le monde, il portait un peu de l'huile. Mais au milieu de la nuit, on dit que les folles, ils ont manqué quoi? L'huile. L'huile symbolise l'esprit. Quand tu manques l'huile, malgré avec la lampe, c'est comme les gens qui disent chaque fois, sans effet. Donc, tu n'as pas la vie de la sanctification. Comment tu disais sans effet? Jésus n'aime pas les chauves-souris. Comment c'est les chauves-souris? Tu es dans le monde même identique. Tu viens chez Jésus même identique. Jésus aime les brebis. Ou bien avoir une face d'un colombe. Toi, tu as double face. Tu n'as pas une position comme un enfant de Dieu. Si nous vivons dans le monde, nous sommes un peuple mis à part. Jésus, quand il a prié, dans son prière dernière qu'il a fait, la prière de ce soir de seul, il a prié pas pour le monde, mais il a prié pour nous les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Il a dit, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux, afin qu'ils soient mis à part, qu'ils soient gardés par ta parole. C'est qu'un enfant de Dieu, faites attention. Souvent, nous parlons sans effet. Quand il y a des effets du diable en toi, Satan va te donner toujours des effets secondaires. Alléluia. Quand tu dis sans effet, donc il y a toute malédiction que le monde peut prononcer sur toi. Toute attaque, la vie du ténèbre peut parler sur toi. Si en toi, tu as Jésus, là tu seras sans effet. Et c'est là que nous voyons sur la sanctification. Paul a dit quelque chose de très riche encore dans le livre des Colossiens. Regarde ce que Paul parle dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture? 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3 jusqu'à 8. Mais nous pouvons lire d'abord 3 jusqu'à 7. Regarde ce que la Bible nous parle, quelque chose de très riche dans le livre des Thessaloniciens. Dans le chapitre 3 du gain, ce que Dieu veut, c'était votre sanctification. C'est que vous abstenez de toute débauche. C'était que chacun de vous sache, possède son corps dans la sainte honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnelle, comme font les païens. Ici, maintenant, le Seigneur nous parle de l'importance de la sanctification. C'est que Dieu veut. Dieu veut que nous gardons notre vie dans la sainteté. Dieu ne veut pas que nous vivons comme on dit chaque fois. Les gens disent que non, Dieu il est bon, Dieu va pardonner les pécheurs. C'est bien. Mais puis nous parlons que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Tu ne peux pas cohabiter avec Dieu avec la vie de péché. On ne peut pas vivre la vie de péché si tu es en toi, Satan le diable. Parce que nous sommes faillibles. Satan peut entrer en toi. Mais quand en toi tu as le Saint-Esprit de Dieu, peut t'interpeller. Quelque chose, tu as fait du mal. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu, quand il fait quelque chose, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous révèle. Dieu nous parle même dans notre esprit. Tu sens une reproche, tu sens une condamnation en toi. Mais si tu trouves tout normal, et il y a aussi des hommes animaux qui n'ont pas la réflexe, mais un homme qui était créé à l'image de Dieu, l'homme qui a la réflexe de Dieu, l'homme que Dieu a créé dans son image, a une toujours sensation spirituelle. L'esprit nous parle. Dieu veut que nous pouvons garder notre état pire dans la pureté et non dans la débauche. Dieu veut que nous pouvons poser notre corps dans un état de la sainteté. Quand nous parlons beaucoup des gens, quand nous parlons de la sainteté, les gens voient toujours l'impudicité.
Oui, même l'impureté, ce n'est pas bon, c'est du péché. Mais il y a quelque chose dans ton corps, qui n'a qu'à apporter quoi? L'Esprit de Dieu qui peut te ramener dans l'amour de Dieu. Tu sais, quand toi, tu possèdes dans toi, il y a des gens même qui prient beaucoup, qui ne boivent pas, qui disent que non, je ne touche pas l'alcool, je ne fais pas l'impudicité, mais en toi, tu possèdes la haine, tu possèdes la jalousie, tu possèdes l'orgueil, tu possèdes les choses qui peuvent t'empêcher que Dieu agisse. Laisse-moi vous dire quelque chose de riche. L'orgueil, c'est un péché qui avait même fait chasser le diable dans la face de Dieu. Les orgueillés, Dieu, il résiste chaque fois aux orgueillés. Le Seigneur veut que nous pouvons avoir d'abord l'obéissance. Quelqu'un qui marche avec l'obéissance de la parole du Seigneur, il a quoi? L'humilité. Celui qui marche avec la parole de Dieu, tu trouveras, il sera humble devant Dieu. Même quand il est avec des gens, il sera humble. Quand en toi tu sens l'orgueil, parce que tu ne connais pas Dieu. Jésus s'est fait rabaisser. Il s'est mis en une éthique avec les êtres humains. Il parlait avec les êtres humains. Il mangeait. Il partageait. Il a même lavé le pied de ses disciples. Il a démontré, malgré son égalité avec Dieu, mais il était humble. L'humilité possède la gloire de Dieu. L'orgueil fait ramener beaucoup de gens dans la chute. Souvenez-vous de l'histoire des rois Abkhanazar. Abkhanazar, c'est Dieu qui a donné les moyens pour bâtir Babylone. C'est Dieu qui a donné la force pour convaincre, pour battre tous les pays. Il était un homme très fort, très puissant. Mais Abkhanazar, un jour, Dieu a vu son orgueil. L'orgueil est monté. Il voulait que les gens l'adorent. C'est dans la vie. Il ne faut pas que tu laisses le temps aux gens commencent à t'adorer. Quand les gens commencent à t'adorer, tu seras orgueillé. On adore ce Dieu. Ne laisse pas les gens t'adorer. La Bible nous parle dans la Bible. Quand Jésus-Christ est arrivé, il n'avait aucune beauté pour attirer les regards des gens. Jésus, fils de Dieu, n'a pas porté l'enveloppe d'un homme beau. Non. Il était laid, normal. La Bible parle, il n'avait aucune beauté pour même attirer les regards des gens. Mais en lui, il avait une beauté de la parole du Seigneur. Les femmes comme Marie, il prend les parfums, des valeurs, il vient, il met dans sa tête. S'il avait senti la beauté de Dieu. Dans ton esprit, il faut toujours aimer ce qui se cache dans l'esprit. Ne juge pas charnellement. N'haïs personne. Quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, tu dois éviter de garder la haine, la rancune des gens. Marche-toi avec l'amour. Marche-toi avec l'esprit de pardon. Il y a des gens qui peuvent t'haïr, mais toi, éloigne-les dans ton chemin, comme une béco. C'est le réseau. Mais marche-toi avec ton Dieu. Priez pour eux en distance. Demande aussi que Dieu change leur cœur. N'haïs personne. Dieu sera avec vous toujours. La Bible nous parle encore dans le verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnelle. Tu sais, aujourd'hui, dans notre monde actuel, nous vivons, il y a des gens qui vivent dans une convoitise passionnelle. Les gens, on est en train d'envier, on est entré dans un système d'idolâtrie sans laquelle personne ne pense pas. Je suis déjà entré dans ce système d'idolâtrie. Regarde Abkhanazar, ce qu'il avait fait. Abkhanazar, il a élevé une grande statue d'or. Une statue d'or à Babylone. Il a dit, lorsque vous écoutez les sons, la musique, les trompettes, vous tous vous allez adorer. Ça, c'est le système du monde. Le monde élève des choses. Quand les choses ça sonne, tout le monde sont paniqués. Les gens adorent, les gens se bousculent, les gens sont même prêts à vendre leur corps pour obtenir cette chose-là. Combien de gens ont vendu leur corps
pour avoir seulement une GSM. Combien de gens, ils ont vendu leur corps pour faire seulement un voyage à Dubaï? Combien de gens, ils ont vendu leur corps pour posséder seulement une voiture de nouvelle classe? Combien de gens? Tu peux vendre même ton corps à un homme sorcier, un homme satanisme. Tellement tu ne connais pas la valeur de toi. Nous sommes une temple de Dieu vivant. Nous sommes une temple de Dieu vivant. Quand tu as Dieu, n'écris rien. Tu as quelque chose de valeur. Moi, je me souviens longtemps passé. Quelqu'un, il m'a parlé, toi tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent. Les gens prennent toujours l'argent. Une femme, quand il voit un homme, il dit tu n'as rien. Moi, je parlais, moi j'ai quelque chose de valeur en moi. J'ai Jésus. Jésus est au-dessus de l'argent. Jésus a dit, hein, l'or et l'argent appartient à moi. Comme moi j'ai Jésus, je me sens un homme riche. Nous sommes des conduits de Jésus-Christ. Mais regarde la femme là, tellement ma vie, j'avais pas l'argent, il me dit tu n'as rien. Quand tu as Jésus, il faut être fier. Quelqu'un peut te voir. Toi, tu n'as rien. Tu vis dans une situation misérable. Mais non, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose de très riche. Jésus, fils du Très-Haut, a été né où? Pas dans un hôtel cher, dans un hôpital cher. Mais il était né dans un boucherie, pas dans un endroit de ferme, un endroit ça sent mauvais, ça pisse, ça sent mauvais. Mais fils du Très-Haut. Dieu peut permettre des choses, peut arriver dans nos vies. Ne dis pas que Dieu n'est pas avec moi, Dieu est toujours avec toi. Mais toi, garde toujours une bonne relation de la sainteté avec Dieu. La sanctification. Quand tu es un homme qui marche dans la sanctification, tu ne peux pas envier les choses du monde. Si ça vient, c'est bien. On est obligé de bien habiller, de rouler avec des belles fatigues, c'est bien. Mais ce n'est pas obligé. Quand ça vient, gloire à Dieu, tu ne peux pas vendre ta droit d'aînesse pour les choses du monde. Il faut toujours attendre le temps que Dieu peut disposer pour toi. Ne vends pas ton corps, de plonger dans la maçon du diable, de voir que ce que tu possèdes, ça sera éternel. Mais tout ce que nous pouvons amasser sur la terre, c'est comme le fumet, ça peut disparaître. Les choses changent. Moi, je me souviens quand j'ai arrivé ici en Europe, on avait d'autres modèles de marques de la voiture. Les gens de cette époque-là qui faisaient les chèques là, qui roulaient avec les belles voitures là. Maintenant, quand je vois les voitures là, n'a aucune influence. C'est comme toi aussi, ces choses, c'est en train de détruire ton âme. C'est pour la valeur d'aujourd'hui. Mais après 5 ans, n'a aucune valeur. Mais les salaires des péchés, c'est la mort. Mais quand tu possèdes ton corps dans la sainteté, tu seras rémunéré sur la terre et aussi sur le royaume du ciel. Vaut mieux de toi de souffrir avec Jésus-Christ. Jésus est la vie. Rien n'est impossible à celui que je te prêche, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il a dit, l'or, argent appartient à moi. Mais toi, tu couris derrière des hommes pour l'argent. Tu couris derrière des féticheurs pour l'argent. Mais je te prêche, Jésus a dit que l'or, argent appartient à moi. Pourquoi tu gâches ton corps dans l'impudicité, dans le péché, pour avoir ça? Pourquoi tu gâches ton temps, avoir la haine des gens, à garder la jalousie? Il faut sortir même dans la concurrence. Si elle a ça, elle a acheté, laisse-le. Il y a des gens, moi je connais aujourd'hui des gens, ils ont vendu leurs âmes au diable pour seulement faire le voyage, pour avoir des hommes dans l'argent. Mais si toi tu manques, tu as déjà un mari auprès de tout ce qui est, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il paye bien. Jésus, il paye sans condition. Mais diable, il paye dans la main gauche. La main droite, c'est pour récupérer. Récupérer ce qu'il t'a donné et aussi ta santé et aussi ta vie. Mais Jésus, il nous donne comme ça. C'est qu'attends-toi en marchant dans la sainteté, dans l'obéissance, dans l'humilité, dans l'amour. Dieu sait qu'il va le faire. Et aussi, je parle aussi à tous les gens qui veulent venger leurs ennemis. Nous sommes dans la fosse. La Bible nous parle, quand nous marchons dans la sainteté, même les gens qui nous font du mal, priez pour tes ennemis. Laisse à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Dieu sait qui est le maître. Parce que souvent les gens nous parlent que moi je ne fais pas ça. Mais tu vis dans la haine, tu veux venger tes ennemis toi-même. Comment Dieu peut opérer les miracles dans votre vie? Dans ton cœur, tu as bloqué les gens dans une prison diabolique de ton cœur.
Quand tu vois l'homme passer à une femme, tu as la colère. Ce qu'il m'avait fait. Non. La Bible nous parle, si vous pardonnez vos ennemis, votre Père va aussi vous pardonner. Mais dans ton cœur, celui-là, il m'avait fait cela, celui-là, il m'avait fait cela. Mais non, et toi, ce que tu as fait à ton Père Céleste, tu as fait beaucoup de choses. Que la parole du Seigneur de la sanctification entre à toi. Satan te ment de garder la colère. Satan te ment de vivre dans l'orgueil. Satan te ment avec tout. Mais Dieu te parle, pardonner. Dieu te dit, marche avec l'humilité. L'humilité, ce n'est pas que tu marches, comme je vois d'autres moments, quand il va déjà une semaine. Non, l'humilité à obéir à la parole du Seigneur. À le mettre tout de ce que Dieu te parle en pratique. Et verset 6, c'est que personne n'ait envie de son frère ou de fraude et de cupidité. Regarde ce que Dieu parle à nous, que ce que Dieu veut, ne fait ni fraude à ton frère. Tu sais, il y a des gens même dans l'église, il part, il achète quelque chose à la solde, il garde à prix normal. Quand il te rencontre, j'ai acheté ça à 5 euros. Mais toi, tu as acheté ça à 30 euros. Ton frère, ta sœur, vous priez. Même ton frère de la maison. Ça, c'est la fraude. Dis la vérité. Dis, j'ai acheté ça, moi, je vais une marche comme ça, bénéficiaire. Parle la vérité. Mais quand tu le fais, ça, Dieu te voit. Il y a des gens malhonnêtes dans le monde. Même qui sont en l'église, sont les malhonnêtes. Les malhonnêtes sont dans l'église de Dieu. Après, ils disent, oh Dieu, je t'aime, tu aimes qui? Toi, tu as déjà vu Dieu? Tu n'as pas encore vu Dieu. Donc c'est ça, Dieu ne veut pas que dans nos églises, on trouve même les malhonnêtes. Des gens qui font la fraude à leurs frères. Des gens sont remplis à la cupidité. La cupidité. Même nous, les pasteurs aussi, il y a des pasteurs cupides. Il y a aussi des pasteurs qui sont en train d'utiliser la fraude à leurs adeptes. Ils donnent un évangile frauduleuse pour avoir l'argent. Attends-toi de la jugement de Dieu. Contacte-toi avec ce que tu as. Même les gens ne te donnent pas. Toi, prêche la parole de Dieu. La Bible nous parle. Notre Dieu qui nous a appelés, il a dit, serre-moi, je te bénirai. Ta rémunération vient de Dieu du ciel. Même les gens ne te donnent rien. Mais n'osez pas à trafiquer la parole du Seigneur. La parole sainte. La parole a été purifiée pour Dieu. Toi, tu donnes aux gens pour avoir l'argent. Tu utilises les versets bibliques comme une piège pour avoir l'argent. Là, tu seras jugé un jour autant. Combien de pasteurs aujourd'hui sont devenus cupides? Tu es dans ton église, beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens des malheureux. Mais pourquoi tu ne peux pas l'aider? Toi, tu as 4 types, tu as 20, tu as 5 parcelles. Mais tu ne peux pas faire une aumône pour aider les gens là qui donnent même la capitale à aller travailler. Devenez aussi riches comme moi. Où partirons-nous avec la richesse de ce monde? Ne soyez pas cupides. Et regarde ce qu'on dit parce que le Seigneur tirera vengeance à toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à la impureté, mais à la sanctification. Regarde ce que Paul parle. Dieu a détesté tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Paul a dit, tout ce qui est attesté, mais regarde ce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pas dans l'impureté. Donc toi tu demeures dans l'impureté, c'est normal. Oh, Dieu aime les pécheurs. Mais non, Dieu a appelé les pécheurs pour se répandre. Souvenez-vous de l'histoire de Zachée. Zachée était un homme cupide. Zachée était un homme qui faisait du mal aux autres. Zachée, il vit dans une rancune. C'est pourquoi, quand Zachée était jeune, tout le monde se moquait de Zachée. Dans l'école, il a terminé, il a étudié de plus que ses amis. Il a dit, maintenant vous allez voir, je connais bien la comptabilité. Zachée a commencé
donner à faire la fraude à ses frères. Il a commencé à manger leurs impôts, donner cher pour récupérer la vengeance qu'il était en train de manger. Mais le jour que Jésus est entré dans sa maison, Zachée a changé la manière de voir les choses. Zachée lui-même s'est fait renoncer. C'est là que moi je ne sais pas si tu dis que j'ai Jésus en moi, mais tu trouves faire du mal aux gens, c'est normal. Zachée n'a pas dit que je faisais l'impudicité pour renoncer. Non, Zachée a renoncé aux œuvres mortes. Regarde dans le livre de Luc 18 pour voir si Jésus vient dans votre vie, tout doit changer. Quand Jésus vient dans la vie de Zachée, tout a été éclairé. Luc 19. Regarde ce qui était passé. Jésus est entré dans la maison de Zachée. Il a dit, j'ai soupiré aujourd'hui dans ta maison. Zachée a été étonné. Il y avait des gens qui disent, comment cet homme, si vous mettez un prophète, il rentre dans la maison de cet homme, qui est un pécheur comme Zachée. Je sais, te connais mon frère, ma soeur. Tu sais aujourd'hui que les gens peuvent se moquer de toi ou bien de nous tous. Comment cet homme est comme ça? Mais quand tu sais que Jésus est entré en toi, tu n'as qu'à avoir la lumière de Jésus. Quand Christ entre en nous, il y a une lumière qui peut nous éclairer afin de trouver un bon chemin, afin de trouver une pâturage vert, afin de trouver une source de vie pour nous vivons nos vies jusqu'à Jésus vivant. Regarde ce que Jésus a dit. Zachée, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, d'abord, comme nous sommes le verset 7, pardon, Luc 19, verset 7, voyant cela, tout murmurant et disant, il s'allait loger chez un homme pécheur. Zachée n'était pas un impudique, on dit un homme pécheur. Pourquoi je dis un pécheur? Le péché, Dieu déteste le péché. Le péché, ce n'est pas on arrête pour l'impudicité. Non, le péché, quand tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, ça devient un péché. Dieu déteste le péché. Dieu aime le péché, mais Dieu ne veut pas le péché. Il vient pour t'éclairer. Jésus est entré dans la maison de Zachée pour donner la vie en Zachée, pour éclairer Zachée. La Bible nous parle, Jésus n'a rien dit. Mais sa présence, c'était la lumière. Sa présence, c'était le chemin qui pouvait relier Zachée avec Dieu. Sa présence était là pour purifier la vie de Zachée. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Ce n'est pas pour rencontrer Jésus, sa parole, mais il vient pour chercher le mariage, pour chercher l'argent, pour chercher le travail. Mais Zachée, il cherchait la vie éternelle. Il a dit, il se met devant Jésus, malgré les murmures des gens, qui les critiquent, qui les condamnent, l'homme pécheur, l'homme qui vit dans le péché, dans les saletés. Mais quand Jésus est entré, Zachée a trouvé la purification, Zachée a trouvé la propreté. Dans verset 8, il a dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici le Seigneur, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Donc Zachée a commencé à renoncer aux œuvres mortes. C'est pourquoi, puisque Jésus est entré dans sa vie. Comment toi tu demeures dans l'église? Jésus est entré dans votre vie. Ta vie ne change pas. Tu vis toujours dans la haine, dans la fornication. Tu vis toujours dans les mensonges. Tu veux toujours faire du mal à l'un de tes frères. Zachée se fut repenti. Il a dit, si j'ai fait tort à l'un de mes frères, je dois le rendre au quadruple. Zachée, ce jour-là, a eu un cœur de compassion d'aider même les pauvres. Mais toi, tu veux toujours faire souffrir les pauvres. Tu veux que les pauvres commencent à t'adorer. Mais Zachée, la présence de Jésus en lui, il a dit, si je fais l'un des mal aux pauvres, je dois les arranger. Je dois maintenant faire du bien aux pauvres. Je ne peux pas être là comme un grand patron, faire minimiser les gens qui manquent. Je dois donner aux pauvres aussi l'un des moitiés de mes biens. Mais si je fais un tort à l'un de mon frère, je dois le rendre au quadruple. Combien de gens qui pleurent maintenant pour toi? Combien de pauvres
qu'il manque de votre entourage, mais toi, tu abîmes les choses. Tu gaspilles l'argent pour les mines de rien. Mais il y a des gens dans ta famille qui souffrent. Dans ta famille, des gens qui souffrent. Tu n'arrives même pas à aider ta famille. Même pas à aider ta maman qui t'a mis au monde. Moi, je connais des gens qui sont seuls. Il vit, il fait des vidéos, mais les parents qui ont mis au monde sont les malgré les misérables. Comment tu seras béni? Zaché a reconnu. Et après, quand il a dit cela, Jésus a vu le cœur de Zaché, a commencé à renoncer aux œuvres impies, aux œuvres infectées. Et Jésus lui-même se met debout. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est le fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Mon frère, ma soeur, je te parle d'une chose, tu peux être aujourd'hui perdu dans ta conduite. Mais laisse-moi te dire une chose très riche, Jésus est là pour te sauver. Il vient pour chercher les gens qui sont perdus. Parce que souvent les gens pensent que je suis dans la bonne direction, mais tu es dans une mauvaise direction. Révare ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu t'éclaire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui à comprendre le mystère du royaume de Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour te chercher et pour te sauver. Que Dieu te bénisse. Je dois prier pour les gens qui veulent rencontrer encore Jésus dans leur vie, que les gens qui vivent dans la perdition, qui voulaient maintenant retourner encore dans la voie céleste de Jésus, dans sa parole, puisqu'il était venu pour nous sanctifier, pour nous purifier. Renonce aux œuvres mortes. Priez avec moi ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole sainte. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe sur nos pieds. Seigneur, éclaire-moi. Si je fais mal, si j'étais mal conduit par la séduction de cet univers, par la séduction de tout ce que je vois dans mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. La Bible nous parle que nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. J'avais mal pensé au-delà de ta pensée. Quand je vois tes pensées dans ta parole sainte, Seigneur, purifie mes pensées, purifie mon cœur. Si j'avais eu même dans mon cœur une orgueil d'être au-dessus de ta parole, Seigneur, pardonne-moi. Lave mes pensées, lave mon cœur, purifie-moi avec ton sang. Que ton Esprit Saint vienne sur moi afin de m'éclairer encore. Ton Esprit vient sur moi afin de me guider dans ta sainte doctrine. Seigneur Jésus-Christ, remplis mon cœur avec l'amour, remplis mon cœur avec l'humilité, remplis ma vie avec la vie de la sainteté. Que toi, seul Christ, sois pour moi la lumière. Oh Jésus-Christ, équipe-moi avec les dons surnaturels, purifie-moi avec ton hysope sainte. Je voulais vivre ta gloire, je voulais vivre ta sainteté, je voulais vivre ton amour. Remplis-moi, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde ma vie, Saint-Esprit. Oh, ma chanda manakoria, indo sheke mele kondo yabaskali, eli kondo shika manaskali. Jésus, répands ta grâce à ton peuple, répands ta grâce à tous les gens qui me suivent maintenant. Je prie que la sainteté, que la vie de la sainteté entre dans le cœur du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Demeurez toujours dans la vie de la sainteté et Dieu sera avec vous. Amen.